te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh Jésus, te dis merci. Te dis merci, je viens humblement de tout mon cœur, je viens humblement, te dis merci. Que quelqu'un qui a expérimenté les bontés de Dieu chante avec moi, humblement, Yahweh, Yahweh, je viens humblement, oh, te dis merci. Humblement, je viens humblement, humblement, te dis merci. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Yahweh, c'est grâce à toi, dis-le avec moi, c'est grâce à toi, oh Jésus, c'est grâce à toi. Oh papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, quel privilège, quel privilège, Yahweh, quel privilège. Si je chante, mon Dieu, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. My God, c'est grâce à toi. Si je témoigne, c'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je suis guéri, c'est grâce à toi. Oh Yahweh. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, le frère Eli Romuald. Par ton amour, que le Seigneur nous bénisse tu m'as donné ta vie, t'as pas exigé de alors le Seigneur m'a donné par sa grâce et sa miséricorde, m'a donné un message depuis 2024. M'a donné un message après une prière, je me suis endormi et le Seigneur m'a donné un message pour ma nation et pour le peuple de Dieu que j'aimerais partager avec vous. Je n'ai pas eu la force et le courage de le faire à cause des influences négatives, des paroles négatives d'à côté et d'ailleurs. Je n'ai pas eu le courage d'affirmer cela. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de le faire. Tu as refait mon histoire, alors, papa. Sois connecté. Tu as essuyé les larmes. Mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Tu as
Nous allons prier le Seigneur pour qu'il prenne le contrôle de toutes choses, pour qu'il prenne le contrôle de toutes choses par son esprit. Allons, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour les yeux de tes serviteurs que tu ouvres afin de révéler les choses cachées. Pour les yeux de tes serviteurs que tu ouvres afin de montrer des choses à venir. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a parlé aux prophètes et qui continue de parler à ses prophètes et à ses serviteurs. Merci Père pour tout ce que tu permets. Prends le contrôle de cette vidéo, prends le contrôle de ce moment et que Père, cela puisse toucher les sentinelles, édifier les sentinelles et faire lever les sentinelles à prier, à intercéder pour détruire tout décret que l'ennemi chuchote contre notre nation, contre notre église, contre tes serviteurs et tes servantes, tes enfants et tes élus sur la terre, Seigneur Jésus. Que ta grâce surabonde dans notre vie. Prends le contrôle de ce moment, Père, que toute flèche que l'ennemi essaieront de lancer soit avouée à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? Peuple de Dieu, demeurons bénis dans le Seigneur. Avant de commencer mon propos, avant de dire ce que le Seigneur m'a révélé, j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour lire un message dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. À ses serviteurs les prophètes. À ses serviteurs les prophètes. Je ne suis pas un prophète. Je suis un serviteur de Dieu. Celui qui prie. Et Dieu, par sa miséricorde et par sa grâce, lui révèle certaines choses. Alors ce à quoi j'ai vu n'est pas pour moi. Le Seigneur m'a mis à cœur de les partager pour le corps du Christ et pour la nation. En 2024, pendant que la nuit j'ai prié avant de m'endormir et j'ai eu à faire un songe terrible, un songe terrible. Un songe terrible qui me parlait de ma nation. Qui me parlait de ma nation. J'ai eu à faire des songes, mais je vais parler de la nation. Le songe sur ma nation, mon pays, la Côte d'Ivoire, que j'ai eu à voir par la grâce de Dieu, que Dieu m'a révélé. Et dans le songe, je voyais le lieu là où j'étais. Je me retrouvais, je voyais comme le centre du pays. Et je voyais un côté du pays venaient des hommes armés qui ont pris une partie du pays et qui envahissaient tout le territoire. Ces personnes avaient des armes qu'on dirait qu'on venait de fabriquer de nouvelles armes. Et ils rentraient. Ils ont commencé à rentrer dans une partie du pays. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à se disperser. Et cela a eu à toucher l'école ivoirienne. Cela a eu à toucher l'école ivoirienne. Et à la suite de cela, j'ai vu un gendarme. J'ai retenu la tenue, je n'ai pas vu le visage. Dont la tête a été coupée. Dont ils ont coupé la tête.
Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Je n'ai jamais souhaité le malheur de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai toujours eu à cœur de prier pour ma nation parce que dans une nation là où il y a la paix, tous les enfants de Dieu sont dans la paix. Alors si Dieu nous révèle, Dieu nous parle, il fallait qu'on les révèle afin que ça fasse relever les sentinelles afin de prier. Même si la volonté de Dieu doit s'accomplir, il fallait que des maximum de personnes soient sauvées par cette terrible chose qui arrive dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je disais des personnes que je n'ai pas vu leur visage, qui ont pris, qui ont occupé une partie du pays avec de nouvelles armes. Des nouvelles armes dans leurs mains. Et ils rentraient, ils occupaient toute la place du pays. Et c'est rentré dans l'école ivoirienne et qui a déstabilisé l'école ivoirienne. Et ensuite, j'ai vu un gendarme que la tête a été coupée, qu'ils ont coupé sa tête. Le sang qui versait. Ça, c'était le premier songe que le Seigneur m'a montré par sa grâce lorsque j'ai fini ma prière, que je me suis endormi. Lorsque j'ai fini ma prière, que je me suis endormi. Ça, c'est concernant ma nation. Maintenant, concernant le corps du Christ, le Seigneur m'a donné un message concernant le corps du Christ. Et tout ce que le Seigneur me montre pendant que je dors finit par se réaliser. Il est temps que le corps du Christ se relève dans la prière, dans la vie de sanctification, dans la pureté, pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a transporté dans un songe, là où j'ai vu les enfants de Dieu étaient poursuivis et d'autres décapités par l'ennemi, par le diable et ses agents qui les poursuivaient de gauche à droite, de maison à maison, qui les poursuivaient et a réussi à détruire plusieurs personnes. Et a réussi à détruire plusieurs personnes. Et pendant que le Seigneur, j'entendais des voix des gens qui criaient, là où j'étais, homme de Dieu, mets-toi à prier pour nous. Homme de Dieu, mets-toi à prier pour nous. Pendant que je me mets à prier, dans le son, je décolle de la terre. Je commence à être dans les airs. Et à chaque fois que j'arrêtais la prière, je redescendais sur terre. À chaque fois que j'arrêtais la prière, je redescendais sur terre. Et quand on dit homme de Dieu, prie pour nous, quand je me mets à prier, je commence à monter dans les airs. Et quand je suis descendu, ces groupes de personnes qui n'ont pas été persécutées, qui n'ont pas été tuées, ont commencé à me suivre. Je leur ai dit, suivez-moi. Et on s'est mis à courir. Pendant que l'ennemi, le diable, nous poursuivait. Et on s'est mis à courir. Et là, en cherchant un lieu pour se cacher, un ange de Dieu vient et nous appelle. Venez, mes enfants, venez. Et cet ange prend sa couverture et met sur nous. Et dès lors, nous devenons invisibles aux yeux du diable, aux yeux des ennemis, ceux qui nous poursuivaient. Dès lors, nous devenons invisibles. Nous les voyons. Et eux, ils ne pouvaient pas nous voir. Et quand j'ai posé la question à l'ange, l'ange me disait que eux, ils ne peuvent pas nous voir parce que Dieu l'a envoyé nous protéger. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Oh Père, je te rends grâce de ce que tu te souviens toujours de tes enfants. Même quand le diable se déchaîne, tu as toujours secouru tes enfants dans les moments difficiles. Merci Seigneur pour toute cette révélation que tu accordes. Paul déclare dans sa parole que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Retenez ce qui est bon. Examinez
Les prophéties sont là pour nous diriger, pour nous épargner des heures de ténèbres et nous faire entrer dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Une église sans les prophètes, une église sans révélation, une nation sans révélation est une nation qui est perdue, est une nation abandonnée. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte de plus de 400 ans. Il n'y a pas eu de prophétie, pas eu de révélation. Le peuple a subi la servitude. Il n'y a aucun prophète qui prophétisait en ce temps. Sans voix, tout était silencieux. Et c'est après que Dieu manda son serviteur Moïse d'aller délivrer son peuple. Alors si ce moment a été bénissant pour toi, et une autre chose que le Saint-Esprit m'a révélé, de le partager afin de permettre à d'autres personnes. C'était le manque de foi. Oh. Le Saint-Esprit me parlait à l'intérieur de moi et me disait que Élever la voix avec toi. en ces temps-là où nous rentrons, c'est des temps difficiles. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont abandonner Jésus-Christ. Parce que ces temps qu'ils arrivent, ces temps que nous vivons, ces difficultés que nous rencontrons, ne sont que des petites choses. Ces choses doivent arriver pour que après ces choses, le retour de Jésus soit annoncé, afin que la tempête sonne. Dans ce stade-là où nous sommes, si ta foi n'est pas basée, si tu n'as pas une vie pour attendre Jésus-Christ, si tu vis dans le désordre, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans le péché, tu vis dans le mal, Jésus revient bientôt. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune parole qui peut changer l'Apocalypse, qui peut changer la révélation que Jean a eue sur l'île de Patmos. Personne ne peut changer cela. Et dans le verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Les temps difficiles arrivent. Ce que nous vivons maintenant ne sont rien. Et le Saint-Esprit me disait que beaucoup vont perdre la foi, beaucoup vont régner Jésus. D'autres vont se loger dans le camp du diable et vont prendre le nom de Jésus comme s'ils sont avec lui. Oh, Dieu n'est plus avec eux. La foi, ils ont perdu. Ils ont régné Jésus-Christ de Nazareth. Les chrétiens qui n'ont pas la foi, qui ont perdu la foi, vont se retourner chez les marabouts. Beaucoup vont commencer à perdre la foi à cause d'un petit problème, un petit souci. Ne vont pas chercher à manifester leur foi, à prier, à demeurer dans la prière, dans la fidélité. Ils vont commencer à suivre les génies. Ils vont commencer à se retrouver derrière les marabouts. Ils vont commencer à se retrouver derrière les féticheuses. Le Saint-Esprit me dit que beaucoup vont abandonner la foi. La chose que les chrétiens doivent saisir maintenant, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les villas, ce n'est pas le travail, mais c'est préserver leur foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Si ta foi est déstabilisée, le diable t'a eu. Si ta foi est déstabilisée, si le diable arrive à paralyser ta foi, frère, soeur, tu es perdu. Et le Saint-Esprit me disait que beaucoup vont perdre la foi. 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 Ça résonnait à l'intérieur de moi. Beaucoup vont perdre la foi. Et après ces révélations, oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur m'a mis une parole par son esprit et m'a commencé à parler. Il me parlait des ouins. Tous les ouins, tous les serviteurs de Dieu, tous les ouins. Il y a un esprit des eaux, un esprit de Jézabel qui vous poursuit nuit et jour, qui cherche à éteindre le feu qui est en vous, qui cherche à détruire la grâce de Dieu dans votre vie. Tous les ouins. Il y a un vent d'impudicité terrible que l'ennemi envoie dans les églises, une séduction terrible que le diable envoie dans l'église pour détruire les ouins, pour égorger les ouins, pour détruire les ouins, pour détruire les ouins. Dans la révélation de Jean dans l'Apocalypse,
J'en parlais d'une femme. Cette femme qui va coucher avec les rois, qui va prendre le sang des rois et aussi les sangs des saints. Elle va coucher avec eux, elle va vivre l'impudicité avec eux et elle va prendre le sang. Come on. Les sangs des ouins, les sangs des saints. Les saints, c'est des ouins, des serviteurs de Dieu. Les saints, c'est toi, c'est moi. Tout le corps de Christ, les saints. Et ils vont commettre l'impudicité avec cette femme. Et cette femme va prendre leur sémence. Cette femme, c'est un démon. Come on. Tous les ouins de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, il y a un danger que le diable prépare contre nous. Il y a un danger, il y a une séduction dans l'église ou d'ailleurs. Et le signe que le Seigneur me montrait, c'est que des personnes, des jeunes filles, vous allez avoir pitié d'eux et vous allez commencer à leur côtier comme en prière et tout. Leur objectif, elles sont inconscientes de ce qu'elles font, mais elles sont animées par cet esprit-là pour détruire la vie des ouins, commettre l'impudicité avec vous et vous arracher la grâce de Dieu et vous détruire votre ouin et votre grâce. Le Seigneur me parle de venir dire aux ouins, à ses serviteurs, l'heure est grave. L'heure est arrivée là où tous doivent se sanctifier. Tous nous devons être prudents. Parce que les temps qui arrivent, frère, que personne ne vous séduise, ce sont des temps difficiles qui s'annoncent maintenant. Si tu n'as pas la foi, si tu ne marches pas selon la saine doctrine, tu seras éloigné lorsque Jésus-Christ viendra chercher ses élus. Le Seigneur veut sauver quelqu'un au travers de cette vidéo. Je n'ai pas à cœur de faire cette vidéo, mais le Saint-Esprit me pousse à le faire. Prions pour nos nations. Prions pour l'Église. Prions pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Prions pour tous les ouins. Prions pour tous les ouins. Il y a un vent mauvais de séduction pour détruire tous les saints et les amener à vivre l'impudicité et à détruire leur vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jésus, c'est grâce à toi. Tu ne peux pas laisser ta jeunesse. Tu ne peux pas prendre ta vie, le consacrer à Jésus et laisser l'ennemi détruire ta vie comme ça, frère et soeur. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse aux yeux de l'Éternel. Ce ne sont pas tes villages, ce ne sont pas ton travail qui touche le corps de Dieu, non. C'est la foi que tu as basée en lui. C'est de la manière dont tu marches et tu obéis à ses commandements. C'est de la manière dont chaque jour tu essaies de laver ton robe, de laver, waouh, de laver ton vêtement pour attendre son retour. De laver ton vêtement pour attendre son retour. Il dit que celui qui pêche, qu'il continue de pécher. Celui qui se sanctifie, celui qui est saint, qui continue de se sanctifier. Celui qui est juste, qu'il continue de pratiquer la justice. C'est plus à forcer. Vis ta vie comme tu veux. Mais au travers de cette vidéo, Jésus-Christ de Nazareth m'envoie te sauver. M'envoie par ses révélations et par ce message. Si toi tu marches dans le désordre, tu vis dans le désordre, à l'église ou ailleurs, il est temps que tu te ressaisisses. Les temps sont mauvais. Rachète le temps, marche dans la pureté et sanctifie-toi nuit et jour. Sanctifie-toi nuit et jour. Sanctifie-toi nuit et jour. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un fait historique, c'est une réalité. Le Seigneur parle, il parle. S'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour parler. Nous ne servons pas un Dieu qui est toujours à la croix. Non, il est vivant, il parle. Il n'est pas mort, il n'est pas resté sur la croix, il est vivant, il est ressuscité. Et c'est lui qui révèle toutes choses. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, lavons nos vêtements purs pour attendre le retour de Jésus. Nous, Église du Seigneur, c'est ce que nous attendons.
Et après être récompensé pour tout ce que nous avons fait sur cette terre, les critiques qu'on a subies, l'humiliation que nous avons subie, toutes ces choses, le Seigneur va nous récompenser au ciel. Il y a une récompense pas possible que vous n'en avez aucune idée, frères et sœurs bien-aimés. Cette récompense est plus que les voitures que nous trouvons sur cette terre. Cette récompense est plus que les millions qu'il y a sur cette terre. C'est pourquoi le diable détruit les âmes pour des miettes sur la terre, pour détourner les enfants de Dieu, avoir cette récompense dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Que le Saint-Esprit soit notre guide. Que le Saint-Esprit soit notre guide, soit notre guide, soit notre guide. Que le Dieu des esprits des prophètes ouvre les yeux. Le Saint-Esprit me parle de cette révélation que j'ai donnée. Il a donné à certains de ses oints. Ils ont reçu ce message, mais d'autres n'ont pas eu le courage de donner. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière, quelle que soit l'abondance du péché, quelle que soit l'abondance du mal, il y a toujours les saints que Dieu cache. Il y a toujours la lumière que Dieu cache. Tous ne sont pas la même chose. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, ce message te parle. Toi qui vis dans le désordre, reviens à Jésus. Prends un moment de jeûne. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi devant sa face. Lave ton vêtement pour attendre son retour. Toi, tes enfants, ton mari et toute ta famille. L'heure est grave. Par ces révélations que le Seigneur m'a données et que je viens de partager avec vous, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est un point pour se mettre en prière. C'est un point pour se mettre en prière. Dieu voit loin où les hommes ne peuvent pas voir. Cette révélation peut être sombre et bizarre à tes yeux. Mais là où Dieu voit, les yeux des hommes ne peuvent pas voir là-bas. La Bible dit, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il est le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Il connaît toutes choses. Prions pour notre nation. Prions pour nos pays. Prions pour nos pays. Prions pour notre nation. Prions pour notre nation. Prions pour nos frères et sœurs en Christ qui vivent encore dans le désordre. Que le Seigneur les touche et qu'il les ramène à lui. Oh. Frères et sœurs bien-aimés, préserve ta foi. Ces terrains, il n'y a pas que le miel. Le miel, on va vivre le miel. On serait tranquille lorsqu'on va quitter cette terre. Pour vivre une vie sans maladie, une vie sans persécution, une vie sans critique, une vie sans murmure, une vie sans guerre auprès du royaume. Dans le royaume de Dieu, auprès de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce monde passera. Où est ta foi? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt pour accueillir le roi des rois? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, frère? Est-ce que tu es prête, soeur? Tu es prêt, frère? Il ne s'agit pas d'aller à l'église, non. Il ne s'agit pas d'être le président de la jeunesse, non. Il ne s'agit pas d'être maître de cœur, non. Il s'agit de ta marche avec le Seigneur. Il s'agit de ton intimité avec le Seigneur. Je ne parle pas de relations avec les hommes de Dieu, non. Je ne parle pas de relations avec les pasteurs, non. Il s'agit de ta marche avec le Seigneur. Il s'agit de ta foi, la foi que tu as en le Seigneur et ta conduite. Réveillons-nous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Réveillons-nous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le diable est rentré à l'église pour détruire les foi, pour détruire les vies. L'heure n'est pas à jouer, l'heure est à se ranger. L'heure est à se ranger. L'heure est à se ranger, à ordonner notre vie, à rendre notre vie ordonnée. L'heure est à se ranger. À se ranger. À se ranger.
Jésus revient bientôt, très très bientôt. Il commence à toucher ses élus. Les musulmans sortent de leur cavité et ils viennent servir le Seigneur. Les élus commencent à être protégés. Il y a un mouvement des anges auprès des élus. L'heure n'est pas à jouer. Jésus revient bientôt. Très très bientôt. Alors toi qui vis dans le désordre, que tu sois prédicateur, dans le secret tu vis dans le désordre, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois un modérateur à l'église, un maître de chœur, une chantre et un chantre, un moniteur, une monitrice et tout ça. Si tu vis dans le désordre, le message est pour toi. Prépare ton vêtement. Serre tes reins. Garde la foi pour accueillir Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ma prière ici est que le Seigneur touche les cœurs. Ceux qui vivent dans le désordre de se réveiller. Ceux qui vivent dans le désordre de se réveiller, de laver leurs vêtements, de se ranger. On n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes, frères et sœurs. On n'est pas tous les mêmes. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre ta vie comme les autres le font. C'est pourquoi tu ne dois pas marcher comme les autres le font. Si ton président de la jeunesse joue avec le Seigneur, vit dans l'impudicité, dans la vie de débauche, dans les choses inutiles, ne le suis pas. Ne le prends pas pour exemple. Chacun a sa vie. Tous ne sont pas des élus. Il est temps que tu ranges ta vie pour attendre le Seigneur. Ces messages sont rares dans nos églises. Oh, c'est ce qui va t'amener au ciel. C'est ce qui va te faire rester auprès de Jésus après tant de souffrances sur la terre des hommes. C'est ce message que le diable combat beaucoup. C'est ce message que le diable combat beaucoup. Sinon, pour que tu aies des millions préoccupé par ton travail, à ne pas avoir le temps pour Jésus, ça c'est un petit problème pour le diable. Le diable aime ça. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que tous mes soeurs et frères qui vivent dans le désordre, qui ont perdu la crainte de Dieu, revenez au Seigneur. Les temps sont difficiles. Lave ton vêtement. Et que le Seigneur nous bénisse. Je vois et je crois que ce message va toucher les jeunes et va booster les foi. Afin de changer les vies. Afin que vous puissiez ranger votre vie pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les loups ravisseurs sont là. Les loups ravisseurs sont là. Ils travaillent. Ils ont une mission très précise. L'ennemi est dans les églises. Ils ont une mission très précise. Et ils ne jouent pas avec leur destinée parce qu'ils ont une mission. Enfant de Dieu, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Waouh. Ta mission. Quelle est ta mission? Le diable ne joue pas avec sa mission. Il n'a pas de temps. Il ne joue pas avec la mission. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour toi. Parce qu'il veut que tu le rejoignes dans son demeure. L'enfer. Ouvre les yeux et le discernement un peu. Prie le Seigneur. Range ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ sauve les vies au travers de cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne en aide notre nation, nos églises, ses serviteurs et ses oins. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne. C'est en 2024 que j'ai reçu ce message. Là où le Seigneur a commencé à me montrer des choses, à me parler beaucoup de choses. Prions pour nos nations. Prions pour les âmes. Prions
pour nos pasteurs. Prions pour nos oui, pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Chantre, protocole, je ne sais quoi. Prions. Et que chacun de nous lave son vêtement pour attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis au thème de cette vidéo. À tous les sentinelles, à tous ceux qui prient pour les nations, pour les églises, à tous ceux qui prient. Cela est des points de prière. Même si la volonté de Dieu doit se réaliser. Mais que Dieu, dans sa miséricorde, épargne les vies. Épargne les vies. Épargne ta famille. Épargne tes frères et sœurs. Épargne ta femme. Épargne tes enfants. Épargne honneur, louange et adoration te soient rendues. nos frères et sœurs dans le Seigneur. Fidèle et vivant. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Je fais la prière de la fin. Père éternel, merci. Toi qui révèles toutes choses. Merci pour ce message que tu m'as donné. Que ce message touche les cœurs et transforme les vies. Je te prie simplement de Que ta grâce localise ces personnes qui vont suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que ta grâce les localise. Que tu les interpelles et que tu ouvres les yeux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que par ta puissance, Alléluia. les âmes soient touchées, les vies soient transformées. Et que les sentinelles se lèvent pour prier pour les nations. Pour prier pour tout ce que tu m'as révélé et d'annoncer. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et nous fortifie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous